Salut YouTube, et aujourd'hui je suis très heureux car je vais vous parler d'un film que j'ai eu le privilège de voir il y a une poignée d'heures. Et il s'agit de Captain America 3 Civil War. Alors étant un vrai fan de l'univers Marvel, de Captain America, Iron Man, Spider-Man et j'en passe, j'attendais le film avec impatience. Et j'étais très excité, sans vous mentir. Même si une partie de moi était assez dubitative dans la mesure où je ne savais pas où les frères Russo allaient nous emmener. Et quand je suis sorti de la salle ce matin, je me suis posé une question en me donnant une baffe. Pourquoi tu as douté d'eux? Parce qu'ils ont fait un super travail pour Captain America 2 et que là ils en ont rajouté une dose en plus. Ils ont vraiment assuré. Et quand je suis sorti de la salle, j'étais pas non plus émoustillé ou estomaqué, mais j'ai pris une petite claque et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, surtout avec des films Marvel, puisque j'étais quand même resté sur une petite déception avec Avenger 2 et qu'Ant-Man, même si je le trouve vachement sympa, le film ne m'avait pas mis en transe non plus. Alors Civil War a répondu vraiment à toutes mes attentes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, faisons un petit résumé de la situation. À la fin de l'ère d'Ultron, la Sokovie est détruite, littéralement. Il y a beaucoup de victimes, des dommages collatéraux. Et donc, il y a énormément de répercussions suite à l'affrontement avec Ultron. Et suite à tout ça, le gouvernement souhaite, voter une loi de recensement, il me semble qu'elle s'appelle comme ça dans le comics. Autrement dit, chaque héros doit dévoiler son identité et ne doit plus agir comme bon lui semble en fait. Autrement dit, il doit agir sous le contrôle de l'État. Et dans le film, c'est ce qui se passe. Les Nations Unies décident, aux deux héros, de signer les accords de Sokovie. Et en signant, ceux-ci s'engagent à n'agir que sous les ordres du gouvernement. Et ils décident d'agir, ils acceptent d'agir, sous une autorité. Évidemment, donc, on a l'opinion d'Iron Man et l'opinion de Captain America sur la chose. Captain America, lui, est très à cheval sur la liberté. Autrement dit, il veut être indépendant, il ne veut pas être le petit chien du gouvernement, il veut, être comme un électron libre en fait. Intervenir quand il semble que c'est nécessaire, se battre pour protéger des populations. Ça, c'est ce que pense Captain, alias Stevie Rogers. Tandis que Tony Stark, suite à l'avènement d'Ultron, il est submergé par les regrets parce qu'il se dit que s'il y a eu toutes ces catastrophes en Sokovie, c'est en partie à cause de lui. Et donc, Tony Stark s'en veut un petit peu, même beaucoup, et vous allez le voir dans le film, il culpabilise. Donc pour lui, il est normal d'être orienté, d'être mené par un gouvernement ou une organisation. Il est normal que les Avengers soient supervisés. Et il est normal qu'on leur impose des limites. Donc du coup, on se retrouve avec deux protagonistes différents qui ont des avis opposés. Et forcément, ça va créer un conflit. Et au début, ils essaient de régler ça uniquement en parlant, en réfléchissant, ils se concertent, ils communiquent. Et ça d'ailleurs, c'est vachement bien, le fait qu'il y ait beaucoup de dialogue. Donc bref, je vais vous parler du film et ce que j'ai ressenti, ce que j'en ai pensé. Donc l'un des points forts, c'est l'interaction entre les personnages. Ça, c'est tout à fait indéniable, c'est indiscutable. Les échanges, les relations entre protagonistes sont juste très intéressantes. On s'ennuie à aucun moment pendant les dialogues. Il y a de nombreux débats et moi, ça m'a beaucoup plu parce que c'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à décrire un film Marvel comme un film de bourrin avec que de l'action et pas beaucoup d'aspect psychologique, je dirais. Et là, c'est tout l'inverse, justement. Ils ont vraiment voulu
approfondir certaines choses, mettre plus de dialogue, comme je vous l'ai dit, plus de discours. Et c'est particulièrement intéressant de connaître l'opinion et l'avis de chacun. Croyez-moi, ça change beaucoup de choses. Parce que bon, qu'il y ait deux équipes qui s'affrontent, c'est une chose, mais il faut savoir pourquoi, pour quelles raisons, qu'est-ce qui les motive. Et tout est expliqué pendant le film. Et je trouve ça assez bien pensé de la part des frères Russo. Autre bon point, l'humour. Donc la plupart du temps, Marvel a tendance à exagérer un petit peu par rapport à l'humour, au côté comique, dans la mesure où parfois il y a une situation qui dégénère totalement, et là il y a 2-3 vannes mal placées qui arrivent un peu de nulle part, et je trouve que ça casse un peu le rythme, ça casse le côté sérieux, et ça m'énervait un petit peu. Et là justement, ils utilisent l'humour avec modération. Les quelques petites blagues, les quelques petits clins d'œil et références sont vraiment placés à bon moment. Et ça fait sourire, ça donne la banane, ça donne la pêche. Oui, j'ai fait un jeu de mots avec des fruits. Oui, là pour le coup, comme je disais, ils ont utilisé l'humour avec retenue. Et ça fait plaisir. Alors il y en a plein qui ont crié en disant oui, il n'y a plus de blagues, on rigole plus. Ouais, enfin là c'est la Civil War, je veux dire, c'est deux héros qui se tapent sur la gueule. Il y aura forcément des conséquences après ça, donc c'est pas très joyeux. Enfin, je veux dire. Et puis, depuis quand Marvel est une comédie? Excusez-moi. Trêve de formalité. Ce que je voulais dire, c'est que donc le côté humoristique est très bien utilisé. Ensuite, les combats. Alors, en regardant les critiques et les avis, et en écoutant aussi le point de vue de mes deux potes qui sont allés à l'avant-première le 18 avril au Grand Rex, tous me disaient que les scènes de combat étaient juste magistrales. Alors, j'en attendais beaucoup. Et alors, les scènes de combat, qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles sont fluides, elles sont lisibles, visibles, on voit bien les gestes. Le chorégraphe a fait un super travail. Chaque héros, chaque personnage a sa technique de combat. Je pense par exemple à Black Panther qui a un côté bestial très intéressant. La cape, c'est comment il se bat, hein, toujours à l'aide de son bouclier. Et il se bat toujours en force. On a Ant-Man qui rapetisse, qui grandit à volonté. Et vous allez voir, il y a beaucoup de scènes d'action dans le film. Il n'y a pas seulement cette fameuse scène dans l'aéroport qu'on voit dans le trailer. Croyez-moi, ça c'est qu'1% du film. Rassurez-vous. Mais il y en a plein d'autres. Et elles sont plus intenses les unes que les autres. Enfin, je vous en dis pas plus. Vous le verrez vous-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le film? On peut parler des personnages, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'étais content de retrouver mes Avengers préférés, mes Avengers favoris. De retrouver ces super-héros emblématiques, toujours aussi attachants. Je pense à Tony Stark, Steve Rogers, Wilson, alias Falcon, James Rhodes. Ça m'a fait un plaisir fou de les revoir. J'ai été très heureux de voir aussi que les frères Russo ont travaillé sur les personnages de Wanda et la Vision, parce qu'on va pas se mentir, les deux étaient plutôt bâclés dans Avengers 2. La Vision sort un peu de nulle part. On se demande comment elle a été créée, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment expliqué. Moi je le sais parce que je connais bien son histoire, mais dans le film, je trouve que c'est un peu jeté par les fenêtres. Bref, c'est vrai que j'ai été vachement déçu par le personnage de Wanda également, qui pour moi était vraiment mis en retrait. Et là, ces deux personnages-là sont mis en avant, et finalement, l'un comme l'autre sont mis au même rang que des géants comme Captain America ou Iron Man. Et ça, je trouve ça très très bien. D'ailleurs, on s'attarde sur chaque personnage, chacun a son heure de gloire, chacun connaît le feu des projecteurs, enfin, se retrouve sur le devant de la scène, et ça, je trouve ça juste sublime, parce que c'était ma pire crainte
qu'on foute des super-héros à la poubelle, qu'on les mette juste pendant 2 minutes et qu'ensuite ils disparaissent. Et ça, c'est ce qui me faisait vraiment peur. Je pensais qu'à la base, on allait avoir le droit à un caméo de Spider-Man et de Black Panther, ce qui était prévu d'ailleurs, initialement. Mais pas du tout, car Spider-Man, je crois qu'il a un temps d'apparition de une vingtaine de minutes. Et qu'est-ce qu'il est bon! Tom Holland nous fait redécouvrir le mythe, nous fait redécouvrir ce symbole qu'est Spider-Man. Et moi, ce personnage-là m'a fasciné et j'ai envie de le revoir, que ce soit dans son film Spider-Man Homecoming ou que ce soit dans Avenger 3, et j'espère qu'il sera dans Avenger 3. Parce qu'il est séduisant ce personnage, et Black Panther, n'en parlons pas. Je veux dire, déjà dans les comics, c'est l'une de mes figures préférées, T'Challa. Alors là, même si il aurait peut-être pu intervenir un peu plus à certains moments, moi je le trouve divin. Et moi je l'adore. Franchement, l'acteur Chadwick Boseman, il me semble que c'est ça son nom, ouais. Je le trouve très bon dans ce rôle-là. Et franchement, de toute façon, Marvel ne se trompe jamais par rapport au choix d'un casting. C'est bien connu, c'est courant. Ils prennent des acteurs pas forcément très connus la plupart du temps. Et du coup, ce sont toujours d'ailleurs des acteurs de génie parce qu'ils font tous un travail exemplaire. Je pense éventuellement à Paul Rudd parce que Paul Rudd, à la base, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des comédies, des petits navets là. Je sais pas si vous avez déjà vu un film avec lui où il a les cheveux longs, il est un peu grassouillé et là tu le vois en Ant-Man. Tu te dis, bah, franchement, il a franchi un cap, quoi. Il a franchi une étape et bravo à lui, félicitations. Et enfin bref, je m'égare. Tout ça pour dire que chaque personnage est très recherché et les petits nouveaux sont vraiment introduits à la perfection, on peut le dire. Et honnêtement, ça fait du bien d'avoir du sang neuf dans l'équipe, quoi. Ça fait du bien d'avoir de nouveaux visages, de nouvelles têtes, de nouvelles personnalités. Sachant que je suis pas un grand fan de Thor et Banner, enfin de Thor et Hulk, parce que Bruce Banner, je l'adore. Mais Hulk, j'ai un petit peu de mal encore. Peut-être qu'à l'avenir, ça sera différent, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien de découvrir ces nouveaux protagonistes, ces nouveaux héros. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, bien sûr. Alors, s'il y a bien un point que je pourrais aborder, c'est la complicité entre Falcon, le soldat de l'hiver et Captain, et cette complicité fonctionne très bien. Les liens fraternels entre ces trois-là fonctionnent à merveille. Et les rapports humains, en fait, dans le film sont juste superbes. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Franchement, j'essaie de réfléchir, mais je trouve de moins en moins de défauts à ce film. Peut-être que les frères Russo ont manqué d'audace. Peut-être qu'ils n'ont pas pris assez de risques. Je pense par exemple à la scène finale, mais je ne vous dirai rien de plus parce que je ne veux pas vous gâcher le moment. Mais vous comprendrez pourquoi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont sans doute considérer Civil War comme un film d'action, mais à mon avis, c'est quand même bien plus que ça. Ça serait dommage de le foutre dans un sac et dans une catégorie bien précise parce que ce film mérite vraiment le détour, honnêtement. Il mérite vraiment le détour. Hein. Parce que je vous le dis, je vois pas vraiment de point négatif. Après, je l'ai vu qu'une fois. Donc j'étais dans la découverte. Peut-être qu'il y a certains points que j'ai pas réussi à voir ou à analyser. Bon, c'est vrai qu'à certains moments, on voit clairement les fonds verts. Et après, c'est pas vraiment grave parce qu'il faut vraiment chercher la petite bête pour voir les détails fâcheux comme ça ou pour voir les faux raccords. Dans le film, dans Civil War, je pense pas qu'il y ait des faux raccords. Dans Avenger 2, il y en a 2 qui crèvent l'œil, mais c'est horrible. Genre, on voit les câbles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous regardez cette scène où ils sont à Séoul, je crois, c'est ça. Et Captain America qui poursuit Ultron, il est sur le camion et à un moment donné, on voit clairement un câble qui le tire et je trouve ça juste hallucinant d'avoir montré ça à l'écran. Enfin, ça crève les yeux, tu ne vois que ça. Enfin, surtout si tu regardes le film en boucle, quoi. Si tu le regardes plusieurs fois. Bref, dans Civil War,
Je vous dis, visuellement c'est magnifique, techniquement c'est très beau, c'est juste. Les frères Russo ont vraiment un talent et une façon de filmer bien à eux. Il y a beaucoup de gens qui sont pas convaincus par le fait qu'on filme des scènes d'action avec une caméra à l'épaule. Moi je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça innovant et ça nous fait participer vraiment à l'action. Ça nous met direct dans le bain et je trouve ça pas mal. À aucun moment j'ai décroché dans le film en plus. À aucun moment j'ai regardé ma montre ou je me suis dit tiens il se passe rien. Non. Honnêtement j'ai été vraiment satisfait. Après est-ce que j'ai été énormément surpris par certaines choses? Là je pense pas. J'ai été étonné par le fait que les frères Russo aient cherché à montrer les profils psychologiques de certains personnages. Dans la mesure où dans les autres films, généralement, on va pas dire que Thor ait beaucoup de psychologie, quoi. Enfin, honnêtement, il fait un peu écervelé, quoi. Il a son marteau, il frappe sur tout ce qui bouge, il parle comme un mec du Moyen-Âge. Enfin, de toute façon, je suis désolé pour les fans de Thor, hein, mais moi, je suis pas un grand fan de lui. Désolé. Alors que dans Civil War, je les apprécie vraiment tous. On a une vision, la vision qui essaie de s'adapter au mode de vie des humains, puisque rappelons-le, lui est un humanoïde. Et qu'il cherche à ressentir des choses, à avoir des émotions, des sentiments, et ça je trouve ça très intéressant. On a une Wanda totalement perdue, qui a peur d'elle-même et de ses pouvoirs et de ce qu'il pourrait provoquer, pardon. Enfin, je veux dire, ouais, on a des personnages qui ont tous une forte personnalité. Et après, en y repensant, il y a peut-être un point négatif dans le film, c'est le méchant, qui n'est pas insipide ou sans intérêt, hein, bien sûr que non, mais il n'est pas vraiment inquiétant en fait. Il n'est pas vraiment inquiétant et il manque de conviction. Non, c'est vrai que le grand méchant du film ne me fait ni chaud ni froid. Mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi une nouvelle fois, car je rentrerai trop dans les détails et ça vous gâcherait le plaisir. Non, donc oui, voilà, dans l'ensemble, c'est une belle claque. C'est sans doute en effet le meilleur film Marvel pour le moment. On a un nouveau Spider-Man juste phénoménal. On a de nouveaux personnages tous plus intrigants les uns que les autres. On a super dialogue, des scènes de combat ahurissantes. Oui, c'est un film qui remplit son job. C'est un film qui nous comble. Tu ne peux pas dire ouais, je reste sur ma faim. Tu peux pas rester sur ta faim puisque de toute façon il y aura des suites et tout va s'enchaîner ensuite. Donc non. Peut-être qu'après, en le revoyant, je vais retrouver des points négatifs, c'est possible. Mais là, en l'ayant vu qu'une fois, je suis satisfait. Donc mon verdict, moi personnellement, sur 5, je mettrais une note de 3,8. Donc oui, j'ai passé un très bon moment, mais je pense que je vais être encore plus surpris à l'avenir. Je pense que si les frères Russo prennent des risques et se mettent en danger à l'avenir, je risque d'être encore plus impressionné et j'ai hâte d'être en 2018 honnêtement, j'ai hâte de voir le nouveau Spider-Man, de voir Doctor Strange aussi, lui aussi est un personnage plein de mystères, donc voilà, donc sur ce je vous invite à aller voir le film dans les salles sombres, dans les salles obscures plutôt, parce que, à mon avis, vous allez prendre votre pied, vous allez passer un excellent moment. Sur ce, je vous laisse. Allez, tchuss!